Erev Tov, chers amis, on est très content de retrouver le Rav Shaul David Bochko pour continuer dans le guide des égarés de Maïmonide, grâce aux explications du Rav. Et on va parler du chapitre 22 à 25. Et le Rav a appelé ça présence et silence de Dieu, des Chavod Rav Bochko. Voilà. Alors, depuis, d'abord, bonsoir à tous. Nous avons déjà pris. Et puis, nous parlons des mots qui sont utilisés pour parler des actions de Dieu, présence de Dieu, etc. Alors, les difficultés de tout cela, c'est que finalement, il y a beaucoup de mots et puis beaucoup se ressemblent. Et c'est difficile de comprendre la distinction entre les uns et les autres. Alors, nous allons parler ici des mots qui sont dans nos 5 chapitres. Et là, nous allons voir dans ces chapitres-là quelque chose de très important en ce qui concerne la manière de Dieu de diriger son monde. Alors, c'est vrai que c'est dans la 3e partie où il s'occupe directement de cette question de Hashgacha, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit à la fois la liberté de l'homme et puis la surveillance de Dieu, ou Dieu qui s'occupe de ce monde. Alors, mais en fait, déjà dans les chapitres que nous avons vus, et en particulier dans celui-ci, nous allons apprendre, grâce au verset que le Rambam explique, nous allons un peu comprendre comment se passe cette Hashgacha. Je ne sais pas comment traduire en français Hashgacha, la providence, voilà. Comment concevoir la providence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les mots que nous allons étudier aujourd'hui dans ces 5 chapitres, et beaucoup, ils sont vraiment liés l'un à l'autre, et c'est pour ça qu'on fait les 5 chapitres ensemble, bien que méthodiquement, on va devoir passer de l'un à l'autre, mais fondamentalement, ils sont liés. C'est Dieu qui vient, beau, c'est Dieu qui sort et qui retourne, c'est Dieu qui va et c'est Dieu qui séjourne. Voilà les mots que nous allons expliquer. Donc, les mots Bo, Yetzia, Halicha, c'est des mots qui parlent de mouvement, comme le dernier mot qu'on avait vu au dernier jour, Aval, est aussi un mot de mouvement. Shrina est un mot un petit peu différent, mais nous allons bien comprendre que tout cela est lié. Alors, on va commencer par le mot Bo, le premier chapitre. Voilà, on va y arriver. Voilà, le chapitre 22. Et les versets qu'on va expliquer, eh bien, sont des versets du Tanakh. Alors, le plus important pour nous, c'est celui de la Parshat Yitro. Dieu dit à Moshe, je viens vers toi dans une nuée, pour que le peuple entende lorsque je parle avec toi, et aussi à toi, ils te croiront toi pour toujours. Et puis un verset de Ézéchiel, de Cheskel, c'est lorsqu'on parle ici de la construction du 3e Beth Amikdash, eh bien on nous dit qu'il y a une porte qui sera fermée, qui ne va pas être ouverte, et qu'aucun homme pourra y pénétrer, qu'Hachem Elokei Israël Babo. C'est Dieu qui va entrer dans cette porte, dans cet endroit-là. Et puis on nous parle ensuite de la Goula qui va arriver, Bezrat Hashem bientôt, et qu'il y aura une espèce de tremblement de terre comme au temps d'Ouzia, où Ba Hashem Elokai Kol Kedoshav Imo, et Dieu va venir avec tous ses saints avec lui. Alors ça c'est le mot Bo. Alors les versets qu'on doit essayer de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu vient? Ça veut dire un cadeau qui se manifeste, mais pour bien comprendre qu'on a eu d'autres mots pour parler de la manifestation de Dieu, il faut comprendre ce qu'il y a de particulier avec ce mot-là. Et puis alors, on va avoir le mot Yetzia. Et le mot Yetzia, c'est le chapitre d'après, c'est Dieu qui sort. Et puis, il nous dit ici, le Rambam, que Yetzia, qui négate Bia. Yetzia, c'est le contraire de Bia. Et en vérité, ce n'est pas tellement le contraire, d'après des exemples qu'il va avoir, ça ressemble tout à fait à venir comme Tzion, c'est Torah. De Tzion sort la Torah. On ne parle pas ici de Dieu, mais c'est finalement la Torah de Dieu qui sort de Tzion, et ça n'a pas du tout l'impression que c'est un contraire de Bia. On va essayer de comprendre cela. Et puis, alors il y a ici une phrase très, très importante
qui va se trouver et dans ce chapitre-là et dans le chapitre d'après. Et l'Ech va Shuvah el Mokomi. Dieu dit, je vais retourner à mon endroit, jusqu'à ce qu'ils vont souffrir, et puis finalement, ils vont rechercher ma face dans leur malheur. Alors, ils vont me chercher. Alors, je vais m'en aller. Et puis, alors, le mot aller va se trouver dans le chapitre d'après, avec le même verset que cite ici le Rambam, Elech Ashuva el Mokomi. Dans le chapitre précédent, c'était le mot Ashuva qui l'explique, et dans ce chapitre-là, c'est le mot Elech qui l'explique. Alors, c'est pour ça que les deux chapitres sont liés. Puis ensuite, on a encore des chapitres de la Shekhinah. La gloire de Dieu réside sur le mont Sinaï. Alors, on va essayer d'expliquer tous ces termes et qu'est-ce que ça vient surtout nous enseigner, comment la relation de Dieu au monde. Alors, le mot beau, eh bien, il explique que d'abord le mot dans son sens premier. Toujours, il parle d'abord du sens premier du mot. Eh bien, ça signifie un être vivant qui va à un endroit, d'un endroit à l'autre. Quelqu'un qui vient vers quelque chose. Comme on nous dit, c'est Yitzhak qui dit à Esav, ton frère est venu en trompant. Alors, ça, c'est donc la notion habituelle du mot beau, venir à un endroit. Et puis, ce mot, il a hushal, c'est-à-dire, il a un sens figuré pour quelque chose qui n'est pas du tout corporel, comme qui a beau de voir. Lorsque ta prophétie, eh bien, elle va se réaliser, eh bien, nous t'honorerons. Et puis, alors, il dit, et quelquefois, on parle même de bon pour un malheur qui va venir. Maintenant, on va revoir, lorsqu'on parle de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Alors, les fizot ha'shala, évidemment, Dieu ne vient pas. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie, Inyano bo hashkina, ou bo Hashem Elokei Israël, Yavo devaro, Klomar kiyem yiudav, asher ya'ad bahem al-yedei neviav. Ça veut dire que, ça veut dire que, qu'est-ce qui vient? Il vient ce qui était annoncé. Alors, avec ça, on va essayer de comprendre la différence avec Yetsia. Venir et sortir. Alors, qu'est-ce que c'est venir? Venir, c'est que ce qui était annoncé, eh bien, se réalise. Alors, on va d'abord essayer de comprendre dans ce premier verset. Je viens vers toi. Bien, c'est qu'en vérité, cette venue de Dieu qui s'est passée au mont Sinaï, c'est quelque chose qui devait arriver, parce que le monde a été créé pour que Dieu s'y manifeste. Alors voilà, je viens à la maison. Alors ici, Dieu vient au mont Sinaï, qui était quelque chose qui devait arriver. Avec ça, on va comprendre la différence avec le mot Yetsia qui va se trouver dans le chapitre après. Alors, on voit ici c'est parmi les versets, c'est le verset ici, mais je l'ai rapporté en entier là. Dieu sort de son endroit, pour punir les habitants du monde de leurs fautes. Alors, il y a donc il y aura beaucoup de morts et la terre ne va pas couvrir tous les morts qu'il y a eu parce que Dieu va être très en colère. Alors, quelle est la différence entre Yotse, finalement, qui est que Dieu, il sort, il va faire quelque chose, et puis il bat. Alors, la différence, eh bien, c'est que c'est venir de quelque chose qui doit être. C'est quelque chose qui doit être. Et c'est comme on nous dit, par exemple, dans Zechariah, Venastem Geharai, qui a dit Geharim El Atzel, Venastem Kashem Nastem Et Arash, Moshe Malach Yehuda, ou Ba Hashem Elokai Kol Kedosham Imach. Kol Kedosham, on explique, c'est les prophètes qui ont prophétisé que la Goula va arriver. Donc, c'est quelque chose qui doit arriver.
Alors, lorsque c'est quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui vient. Ce n'est pas quelque chose qui sort, c'est quelque chose qui arrive. Alors, d'ailleurs, on voit ici trois versets très importants. À l'aider d'Ibour le Moshe Rabbeinu, le premier verset, on va reprendre ce premier verset. Il y a à l'aider d'Ibour le Moshe, par la parole de Dieu et à Moshe, eh bien, Hachem donne les ordres au monde. C'est quelque chose qui devait se faire. Ou bien, dans le deuxième verset, la Shekhinah qui va arriver dans le Beth Amikdash, qui va être construit, eh bien, c'est quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui est annoncé. Alors, c'est quelque chose qui est annoncé, et c'est ainsi qu'il y a le verset de Zecharia. Dieu vient, il vient comme vous savez, une femme qui attend son mari à la maison. Voilà, il vient. Donc, c'est quelque part une expression qu'il doit y avoir une proximité, mais elle n'est pas tout le temps là. Elle n'est pas tout le temps là. Il faut attendre que les choses soient mûres pour que ça arrive. Alors, au Mont Sinaï, le temps est arrivé pour que Dieu vienne et donne sa Torah. Et puis, lorsque le Beth Amikdash sera construit, eh bien, c'est le moment qui va venir que Dieu va mettre sa Shekhinah dans cet endroit, mais c'était le but du monde, comme nous voyons dans la paracha de Trouma. Et puis, Dieu vient pour dire tous ceux qui ont fait du mal à Israël, eh bien, il vient parce que c'est annoncé. Quand Kedoshim Imach, tous ces saints, les saints, c'est les prophètes. Comme ça, on explique l'intention du Rambam. Et il y a d'autres explications. Regardez à la fin. Et il dit comme ça. Vous, en gros, Kol Kedoshim Imach, Ki'ilu Amaru Bod Var Hashem Elokai, et ce que vient, se réalise la parole d'Hashem, elle était Kol Kedoshim Imach, Medabrim le Israël. Et tout, alors nous, on a traduit, Kol Kedoshim Imach, ce sont les prophètes, avec toi, Medabrim le Israël, qui ont parlé à Israël. Il y a d'autres, j'ai vu le Rav Winer, il explique Kol Kedoshim Imach, ce sont les enfants d'Israël et qui font des efforts pour participer à la Géoula. Mais en fait, qu'on prenne cette explication ou l'autre, l'intention, c'est qu'il y a quelque chose qui devait être, eh bien, qu'à un certain moment, ça arrive. Dieu vient parce que nous l'avons attendu, ou le monde a attendu, ou le temps a attendu, pour que cette venue, c'est-à-dire que ça réalise. Là, on voit ici trois événements. On voit ici la parole de Dieu, et puis on nous parle de la Shekhinah, et on nous parle de la réalisation des prophéties. Et maintenant, on va revenir au chapitre 23, où on voit Dieu qui sort. Alors, pour bien comprendre, il faut qu'on explique le verset tellement important, Amar Eilech Ashuva El Mekomi. Alors, et on va y voir ici le mot Yetzia et Ashuva, mais on revoit le mot Elech dans le chapitre suivant. Alors, on va voir ici. Elech Ashuva El Mekomi Adashe Yeshmu Bikshu Panay Batsar Lahem Runi. Alors, il fait illusion ici, le Rambam rapporte dans ce verset, à une Gemara du traité de Rosh Hashanah. Une Gemara très, 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 très importante qui pose un certain nombre de problèmes. Il nous dit Eser Mataod Nasa Shekhinah. La Shekhinah, ce que les enfants d'Israël ont commencé à porter, la Shekhinah qui se trouvait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, eh bien, elle est partie. Elle a fait 10 voyages. D'abord, à Mikraï, avec moi, ensuite, elle rapporte les versets. Je n'ai pas rapporté les versets. D'abord, du couvercle au chérubin. Ensuite, Mikrouv le couvre d'un chérubin à l'autre. On Mikrouv le Miftan. Et puis, du chérubin à l'entrée, Miftan le Khatser, de l'entrée dans la cour. On met Khatser le Misbéar, et de l'entrée à l'hôtel. Et le Misbéar, les gags sur le toit. On met gag, il est sorti le Choma sur Jérusalem. On met Choma les îles, dans tout Jérusalem. On met Ilahar, et après il est monté dans la montagne, après dans le désert. On met Midbar, Altav, Yashva, Bimkoma. Dans le désert, eh bien, et il est monté, le bon Dieu, il est retourné à son endroit, c'est Nehema, et l'air à Shuva El Bokomi. C'est clair que le Rambam, il fait ici allusion à cette Gemara.
C'est très important. Ici, ce que fait le Rambam, il nous explique ici qu'est-ce que ça veut dire Elech Hashuva El Mokomi. Et il y a 10 étapes. Alors, et là, on a donné comme titre la présence de Dieu et le silence de Dieu. Alors, on va parler ici justement du silence de Dieu à cause des enfants d'Israël. Et nous allons apprendre comment le Rambam il comprend la relation de Dieu au monde, que ça dépend des périodes, ça dépend des temps. Alors, donc, la Yetzia, c'est sortir, qui est Tzion Tetze Torah, c'est sortir et ainsi, à la différence de venir. Venir, c'est venir vers, donc c'est une prophétie qui vient, et qui est Tzion, c'est quelque chose qui tout d'un coup va partout. On vient à un endroit et on sort partout. Alors, il y a ici, dans ce chapitre-là, il y a le mot Yetzia, qui est le contraire de Elech. Yetzia, c'est Dieu il y a l'épanchement de Dieu, Kaviyachol, bien entendu, et l'épanchement de Dieu dans le monde. Et puis, il y a Elech Hashuva El Mokomi, parce que les enfants d'Israël, ils ont fait des fautes. Alors Dieu dit, moi, je reviens dans ma maison. Il se débrouille tout seul. Elech Hashuva El Mokomi, ça veut dire que j'arrête de m'occuper du monde, que le monde se débrouille tout seul. Alors, regardez ce qu'il explique ici. Amar, Elech Hashuva El Mokomi, je vais aller et retourner à mon endroit. C'est que la Shekhinah qui était en nous, eh bien, elle s'en va. Et à cause de cela, eh bien, il n'y a plus de providence. Comme il a dit dans ce que Dieu a annoncé, les choses mauvaises qui vont arriver. Je vais me cacher. Je ne vais pas m'occuper d'eux. Alors ils vont être dévorés par les nations. Car lorsqu'il n'y a pas de providence, eh bien, on est délaissé. Le bien et le mal, ça dépendra de Lazare. Combien ça fait mal cette annonce. Et c'est ça la signification de Elech Hashuva El Mokomi. Ça signifie de laisse le monde se débrouiller comme ils peuvent. Vous n'avez pas voulu de moi, eh bien, je m'en vais. Et je m'en vais. Vous débrouillez tout seul. Vous débrouillez tout seul. Et vous pensez d'abord que ça va marcher. Et finalement, ça ne va pas marcher. Alors, c'est ça qu'on nous dit qu'il y a Hashem Yotse Mimkomo, Yifkod Avon. Alors, là, il parle du mot Yetzia. Alors, ici, Dieu sort pour punir. Alors, quelle est la différence entre Hashuva et Mokomi? Hashuva et Mokomi, ça veut dire je retourne et puis vous vous débrouillez. Ça peut être bien, il y a Lazare. Si vous êtes laissé à Lazare. Yotse Hashem Mimkomo, Dieu sort de son endroit, Yifkod Avon, Yosheva Haaretz. Eh bien, il sort de son endroit pour punir. Alors, c'est pour ça que c'est Yetzia. C'est une sortie. C'est une sortie parce que ce n'est pas quelque chose que l'on attendait, comme les 3 explications du chapitre précédent. C'est quelque chose qu'on attendait. On attend que la parole de Dieu se dévoile. On attend que la Shekhinah vienne dans le Beth Amikdash. On attend que les prophéties se réalisent. Ça, c'est quelque chose qui vient. Quelque chose qui sort. Ça peut être du bien et du mal, mais c'est quelque chose de nouveau. Alors, nous avons de Tzion va sortir la Torah, donc il va y avoir un épanchement de la Torah. Et puis, il peut y avoir aussi, Dieu, quelquefois, il sort de son endroit, punir. C'est terrible. Donc, il y a, je vais à mon endroit, je ne m'occupe pas, vous vous débrouillez seul. Et puis, nous avons cette notion de Yotse Mimkomo pour punir les hommes. Et alors, j'expliquais ici, Biazuk Nissa, Shashchina
Magia, on va dire ce que j'écris, est-ce que la Shekhinah arrive à un endroit particulier? Eh bien, Itzia, c'est Pashtout, c'est quelque chose comment est-ce qu'on dit Pashtout en français? Quelque chose qui va partout. La Torah, la Torah, eh bien, elle va influencer le monde, elle se développe partout. Hashem Yotze, Mimkomo, Onef Mitpaché Baolam. La punition se développe dans le monde. Ashuva Usilu Kashkina, Vavarata Olam Lamikre. Je retourne au ciel, ça veut dire, je vous laisse vous débrouiller seul. Alors pour Amisraël, ça c'est catastrophique, parce que nous ne pouvons pas vivre sans, comme on est un peuple qui a été créé hors de la nature, sans l'aide de Dieu, on ne peut pas vivre. Alors maintenant, on va reprendre ce verset Eler Shuva qui se trouve dans le chapitre 24. On voit ici le mot Vayeler. Quand on a expliqué Vashuva, je reviens, on n'a pas expliqué Vayeler. Alors, il y a ici un verset très intéressant qu'on va vouloir expliquer. Dieu s'est mis en colère c'était contre Myriam et Aaron qui ont parlé du mal de Moshe, ils sont allés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés? On a Salme à la Oel, vine Myriam le Tzorat Kashalek, Yifen Aaron et Myriam vine le Tzorat. Alors ici, il va nous expliquer le Rambam que le mot Vayeler, il a un sens double. C'est un sens double de deux choses, l'une des sens contraires. Regardez. Alors, d'abord, il explique, voilà, le mot alors, c'est quelque chose qui se déplace, comme Jacob en son chemin, et il y a beaucoup dans ce sens-là. Et puis, on nous parle même des eaux qui étaient sur la terre, et puis qui recouvrent toute la terre, et bien, qui se retirent. Et finalement, on nous parle de quelque chose qui n'est pas du tout matériel, comme la voix de Dieu, Mitalir Bagan, se promène dans le jardin et Adam Arishon, il entend la parole de Kodesh Baruch Hu. Et maintenant, chaque fois qu'on parle de l'art pour Dieu, eh bien, c'est comme le sens figuré qu'on a donné à ce terme, ou quelque chose qui n'est pas un corps. Les Pasheita Inyan, ou la Surah Gacha. Alors, c'est deux notions contradictoires. Les Pasheita Inyan, qui est quelque chose, eh bien, il passe tout. Et pas comment dire en français, il passe tout. Aidez-moi. Les Pachet, c'est quelque chose qui se répand. Voilà. Et les Pachet, c'est quelque chose qui se répand. Ou la Surah Gacha, ou bien que la Gacha s'en va. Ce sont deux mots contraires l'un de l'autre. Et c'est très important pour comprendre ce qui va se passer avec Myriam. אמנם אמרו ויחרף השם בם, וילך, יש פה שני עניינים יחד. Il y a les deux traductions ensemble. Dieu a ôté sa Shekhinah, comme on voit dans le verset. Le verset est très clair, il nous dit Vahanan sar me'al ha'oel, la nuée est sortie de Oel. Attendez, je ne veux pas vous parler du Machonara, moi et la Shonara, ça ne va pas ensemble. Je m'en vais. Hein? Mais ensuite, Myriam le Tzorat Kashalei, eh bien, Dieu, il a puni aussi. Donc, à la fois, il s'en va, et puis à la fois, il s'occupe. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Il s'en va, oui, il punit. Hein? Eh bien, en fait, les deux choses vont ensemble. Il s'en va, mais il ne s'en va pas complètement. Hein? Il ne s'en va pas complètement. Et il nous laisse nous débrouiller, mais il donne quelques coups en plus. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un double sens dans ce Vayeler, ce mot Vayeler. C'est pour ça que c'est très, très fort, cette expression. Et l'air à Shouva Mokomi. Alors, à Shouva Mokomi, je vais laisser à hasard. Mais l'air, je vais quand même leur donner quelques coups jusqu'à ce qu'ils vont venir m'appeler. Alors, avec ça, on va essayer d'expliquer un troisième verset
que le Rambam n'a pas rapporté, le Rav Toledano l'a rapporté dans son livre. Et c'est un très beau verset et qu'il faut essayer de comprendre. De s'en est allé lorsqu'il a terminé de parler avec Abraham. Comment comprendre ici Vayeler? Il a ôté sa shrina, il a laissé Abraham à Lazare. Difficile de dire ça. Ou bien il est allé punir Sodome et Gomorrhe. C'est peut-être ça. Alors, le Rav Toledano dit c'est un petit peu les deux choses à la fois aussi. C'est-à-dire, il a terminé de parler à Abraham, mais il s'en va punir. Comme on a vu dans ce verset, Elech Ba'ashuva. Et peut-être qu'il y a encore une autre signification. Pour comprendre, Vayelech Hashem, Kasher Kila le Daber el Abraham. Cette autre signification, c'est qu'effectivement, Dieu s'en est allé. Tu peux fâcher avec Abraham. C'est pas bien ce que tu as fait. Parce que, vous savez, dans cette paracha de Vayera, Dieu dit à Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Et voici Abraham, il va être un grand peuple. Et il va enseigner la justice, et la vérité, la tzedaka, à ses enfants. Alors, je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire avec des gens qui habitent dans son pays, qui se conduisent tellement mal. Eh bien, je vais lui dire que je vais les détruire. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, mon cher ami? Non, ne le fais pas. Et pitié, il y a peut-être quelques justes. Alors surtout ta vie pour ces quelques justes. Mais tu n'as pas compris, Abraham, Avinu. Le judaïsme, ce n'est pas une religion de chesed. C'est une religion de rachamim, peut-être. Pas de chesed, pas de charité. Pas de charité sans limite. Moi, je suis venu t'enseigner que la vie, pour vivre dans ce monde, il faut que notre vie ait un sens. Il faut que notre vie aille dans le sens de Hashem Yitbarach. Si tu ne vas pas dans le sens d'Hashem Yitbarach, eh bien, moi je comprends. Yashov Abraham, il commence à marquer après, Abraham est rentré à son endroit, il n'a pas compris le message qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui donner. Alors, Akadosh Baruch Hu il a fait le contraire. Il a demandé Rachamim, pitié pour des gens cruels. Par contre, des Rachamim pour des gens cruels. Vous savez, on va lire la semaine prochaine la paracha de Passat Zachor, et on va lire l'Haftara. Et l'Haftara, c'est l'histoire du roi Shaoul qui doit exterminer Amalek et qui ne le fait pas. Et puis ensuite, il a été Rachmanim Imarzanim, il a été miséricordieux avec des gens cruels. Et bien finalement, qu'est-ce qu'il va être? Il va être cruel avec des gens miséricordieux, il va tuer des Kohanim. Parce qu'il faut comprendre que le monde que Dieu a créé, c'est ça que Dieu veut enseigner à Abraham. Alors, il s'en va. Abraham n'est pas encore tout à fait dans mon truc, dans ce que je veux. Et ça explique peut-être aussi après la Keïda. Si c'est comme ça, eh bien, tu vas être universel, aimer tout le monde, ça n'a pas besoin d'Yitzhak. Ça n'a pas besoin d'Yitzhak. Alors quelque part, il y a une leçon très, très importante qui nous est apportée ici. Il nous est apportée ici, les filles, comme le Rambam nous a expliqué que Vayeler, c'est Dieu qui s'en va, sa Shrina qui part. Et bien là aussi, d'ailleurs, c'est le chat du verset. Il s'en va après qu'il a parlé avec Abraham, comme si on n'a pas réussi, que Abraham comprenne ce qu'est la véritable volonté d'Hashem. Il y a d'autres explications sur cela. Il y en a qui disent au contraire, il y a Zohar qui nous dit qu'Abraham aurait dû prier encore plus pour se donner la mort. Mais moi, je crois non, il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier pour des gens qui font que du mal. La Torah raconte comment c'était des gens horribles. On va laisser ça dans le monde, des gens qui font tellement de mal. Alors, donc c'est très important. Ce que nous dit ici le Rambam, il va rapporter tous les versets, mais je pense que c'est de là quelque chose que la Torah nous annonce ici avec
avec Abraham. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à notre histoire de... non, on a expliqué ça déjà, avec Myriam. Dieu à la fois s'en va, mais à la fois il punit. D'accord? À la fois, il dit, voilà, je pars, mais il y a un épanchement. Et cet épanchement, c'est la Sorate qu'a Myriam. Alors, en vérité, cet épanchement, c'est aussi du chesed. Parce que c'est mieux d'être puni par Dieu que d'être délaissé par la Kodesh Baruch. Alors, Dieu n'a pas délaissé. Voilà, il y a quelque chose là-dedans qui est important. Yofi. Alors, voilà, maintenant, on va vers le dernier chapitre, celui qui m'a parlé de Shachem. Alors, peut-être qu'il faut qu'on résume un petit peu ce qu'on a vu pour avoir bien résumé, que tout soit bien compris. La différence entre beau et Vayetse, c'est beau, c'est venir, c'est quelque chose qui doit arriver, qui arrive, et Vayetse, c'est quelque chose qui est un épanchement, qui n'était pas comme quelque chose qui aurait dû arriver. Mais comme si des enfants font du mal, alors Dieu il sort, il sort pour punir. Alors, on voit ici que l'Ashgacha est très complexe de comprendre l'Ashgacha de Dieu. À la fois, il y a une présence, à la fois, il y a un silence, je vais m'emballer, parce que vous ne voulez pas, eh bien, je ne suis pas avec vous. Et même dans ce moment-là, il y a quand même une présence qui fait mal, mais qui est une présence qui existe encore. À dire, le monde n'est jamais complètement délaissé. C'est ce que nous enseigne ici dans Rambam. Il dit, voilà, je vais laisser les choses à l'hasard, mais pas complètement. Donc, c'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre qu'il peut y avoir du hasard à cause de nos fautes. Alors les choses, eh bien, elles se passent comme ça. Mais même là-dedans, il peut y avoir une intervention, même dans ces moments-là, d'avoir une intervention divine. Alors, le mot Shekhinah, a priori, c'est tout à fait le contraire de tout ce qu'on a vu maintenant, parce que les moments qu'on a vus maintenant, c'était des mots de mouvement. Et puis là, on va voir un moment nouveau, qui est Shachem. C'est quelque chose de stabilité. La différence que ce qu'on nous dit en hébreu, Adam Shochem, dans un endroit, ça veut dire qu'il séjourne un certain temps. Ce n'est pas comme le gars où il habite, peut-être aujourd'hui, puis demain, j'habite ailleurs. Shochem, c'est une idée d'installation. Et comme on nous dit d'Abraham, ou Shochem Benoni Mamré. Eh bien, il séjourne dans les plaines de Mamré, il restait beaucoup d'années là-bas. Alors, ça, c'est donc le mot Shachem dans son sens humain. Alors, qu'est-ce que ça signifie la Shekhinah? Watmadat omed inyan Shekhinah b'makom, watmadat omed b'makom echad. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est de la durée et de la stabilité. Alors, ça, c'est pour les choses humaines. J'habite Shochem ici, j'habite là, etc. Dans la durée, je suis installé. Alors, et on dit, et de cela, il y a le mot Shekhinah à propos de Dieu, c'est quelque chose qui est dans la durée. Alors, c'est comme, vous savez, Iyov a dit Tishkon alav anana, que le jour de ma naissance, il n'était pas très content qu'il est né après tous les malheurs qui nous ont arrivé, mais que ce jour-là, Tishkon alav anana, qu'à ce jour-là reste toujours une nuée, qu'il soit un jour horrible. Hein? Voilà. Alors, maintenant, on va expliquer des versets où on trouve le mot Shachem. וישכון כפר והשם על הר סיני, ויכסהו הענן 6 ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. Alors, vous avez ici la gloire de Dieu qui séjourne pendant 7 jours. Alors, ça, c'est 7 jours. Pas toujours, mais c'est 7 jours. Et on parle ensuite du Beth Amikdash
Je séjournerai parmi les enfants d'Israël, c'est pour un Dieu, c'est une idée de toujours. Et puis alors, il y a un moment, ça c'est dans Parshat Zot HaBracha, dans les brachas de Yosef, on nous dit que selon la volonté de Moshe, d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est dévoilé à Moshe dans le buisson, eh bien, ces bénédictions-là arrivent sur la tête de Joseph. Alors, pourquoi choc Nesné? A priori, le Sné, c'était un moment unique, c'est un petit moment. Comment on appelle Dieu Shochen Sné? Alors, c'est bien difficile à comprendre, parce que tu dis que Shrina, c'est la notion de stabilité, et puis tu vois des versets, 7 jours, et puis tu vois Shochan Tibutor Israël, je ne sais pas combien de temps, et là, Shoch Nisné, c'est très peu de temps que Dieu était dans le Sné. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, le Fizot HaShala Usha le Boré Itali. Loma, la Madat Shkinato O Hashgachato, Be'eze Makom Shitmina Bo Shkina. D'accord. Alors, il explique que la Shkina, c'est comme on les a vus plusieurs fois, c'est une espèce, c'est une, voilà, la Madat Shkinato, Rohan Livra Makom, la lumière spirituelle qui est écrite dans l'endroit, ou bien la providence qui dure. Et alors, donc, la notion de durée est importante lorsqu'on parle de Shekhinah. C'est ce qu'on parlait de descend pour parler à un prophète. Pas un prophète, c'est un instant qui s'en va. C'est un éclat. C'est un éclat. Hein. Là, ici, on ne nous disait pas un éclat. C'est quelque chose de la durée. Alors, où se trouve la durée? Alors, la durée, on va prendre le premier verset. C'est vrai qu'au mont Sinaï, si c'est la lumière créée, ça c'était pendant 7 jours. Mais ce qui s'est passé là, c'est que la Torah a été donnée au monde. Et ça, c'est quelque chose qui dure pour l'éternité. Alors ici, donc, on nous dit ici, ce dévoilement du Har Sinaï, au moment du Har Sinaï. Mais nous, on a vécu pendant ces jours un moment extraordinaire, où avec feu, des flammes, des choses extraordinaires. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas quelque chose d'un instant, c'est quelque chose de la durée. Non, de la durée, parce que la Torah, elle nous accompagne. Donc, même lorsque, il vient nous dire, Dieu, quelquefois, il se cache. D'ailleurs, c'est un verset qu'il avait rapporté dans le chapitre précédent que j'ai oublié de citer. Il dit, voilà, lorsque Dieu monte, ça veut dire, c'est comme eh bien, il y a des choses qui durent. Même si la Shekhinah, elle s'en va, eh bien, il y a quelque chose qui dure. Et quelle est la chose qui dure? C'est cette parole d'Hachem. Donc, c'est très important de comprendre. Yishkon Kvod Hashem Al Sinaï nous explique le Rambam. Ne crois pas que c'est qu'un événement de 7 jours. C'est l'événement que nous on a vu, c'est de 7 jours, mais c'est un événement de la durée. Alors, Shachamti Betor Bnei Israël a été la haine d'Elohim. C'est-à-dire, je suis la providence d'Israël. Alors, il y aura peut-être des moments où il y aura une impression qu'il n'y a pas de providence. Mais finalement, comme on a vu tout à l'heure, que Dieu dit, je rentre à mon endroit, et bien on nous dit, attention, attention, il y a une providence qui reste toujours. C'est difficile à comprendre. Ça reste toujours ou bien ça s'en va. Alors c'est peut-être toujours de ce qu'on dit bien. C'est peut-être possible. Mais peut-être que c'est quelque chose d'autre qu'on va expliquer, de l'expliquer. Alors, Dieu qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, à Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est vrai que vraisemblablement, le buisson ardent, ça n'a pas duré longtemps. Hein? Mais le fait que Shochen Sne, c'est-à-dire que Dieu s'occupe de ce qui est en bas, ça c'est quelque chose qui dure, ce n'est pas quelque chose d'un instant. Alors c'est pour ça qu'on a appelé Dieu Shochen Sne. Là, il a fait une visite au Sne. Il n'a pas fait une visite au Sne. Le Sne, ce n'est pas important. C'est la visite à Moshe Rabbeinu qui est importante. Et ça se trouve, c'était le début de cette rencontre extraordinaire qui va durer 40 ans, de l'âge de 80 à 120 ans de Moshe Rabbeinu.
Et maintenant, j'aimerais quand même reprendre une question très importante. Peut-être qu'on en a parlé déjà une fois, mais ici, ça s'impose. Alors, le Rambam dit qu'on a le droit d'apporter les sacrifices aujourd'hui à Yerushalayim, au Beth Amikdash, bien qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, et qu'on a le droit de manger les sacrifices dans l'endroit où il y avait avant le Beth Amikdash, bien qu'il est détruit. Alors, bien qu'il est détruit, c'est vrai, c'est détruit. Mais il y a comme. Alors on se pose la question, pourquoi? Si c'est détruit, alors pourquoi est-ce qu'on a le droit de manger les corbanotes? Alors il explique. Lama אני אומר במגדל ירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, que la sainteté, c'est-à-dire la Shekhinah qui se trouve là-bas, ça reste toujours. Et c'est pour ça qu'on peut apporter des corbanotes et manger du Matzah Sheni dans tout Jérusalem, même s'il n'y a pas de muraille. Le fils c'est Gdushat Hamikdash Yerushalayim mipnei Ashkina, parce que la sainteté de Yerushalayim et du Beit Hamikdash est à cause de la Shkina. Ushkina ena betela, et la Shkina ne s'arrête jamais. Alors on ne comprend pas. On a vu tout à l'heure que la Shkina est montée au ciel. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a une Shekhinah éclatante. Celle-là, il n'y a pas tout le temps. Vous êtes méchant, je monte, je vous laisse à Lazare, mais pas complètement à Lazare. Pas complètement à Lazare. Les enfants d'Israël, malgré les 2000 ans d'exil, eh bien, ils ont vécu. Comment ils ont vécu? Comment on a passé 2000 ans d'exil et revenir en Israël et pouvoir avoir le luxe de se disputer comme on se dispute aujourd'hui? C'est formidable, hein, c'est formidable. Alors, comment c'est possible? Et tout ça, c'est possible parce que finalement, la Shekhinah n'a jamais abandonné. C'est-à-dire, c'est un silence, c'est une absence, mais jamais complète. Jamais complète. Alors, c'est très important, ces 4 chapitres du Rambam, et qui nous explique que parfois, il vient, et ça c'est, il vient de ce qui était prévu. Et puis, quelquefois, il s'en va, et puis, il s'en va, mais il punit quand même, parce qu'il ne s'en va pas complètement. Et c'est aussi le cas de la Shekhinah. La Shekhinah, dans le fondement de la notion de Shekhinah, nous a expliqué le Rambam, c'est quelque chose de hatmada, c'est quelque chose qui dure. Ce n'est pas un séjour, c'est une installation. Shachem, Mila hi hatmadat haomed b'makom echad. Alors c'est ça que nous enseigne ici notre Sainte Torah, le Rambam. Alors le Rambam nous a parlé ici de la providence divine. Alors la providence, il y a un certain niveau de providence qu'il y a toujours. Il y a un certain niveau de providence qu'il faut mériter. Voilà, c'est l'enseignement que l'on peut retirer de ces 4 chapitres. Voilà, alors je vous remercie tous de votre attention, pour votre attention. Merci beaucoup, beaucoup. Toda Rabba, merci beaucoup. Toda Rabba Boshko, s'il y a des questions, des remarques, vous pouvez intervenir. Le mot que je cherchais, je vais regarder que maintenant, trop tard. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Shabbat Shalom, Purim Sameach. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Merci beaucoup. Toda Rabba, Purim Shabbat Sameach. Shalom. Purim Sameach. Toda Rabba. Purim Sameach.